Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, vous savez, François Legault et la CAQ, ils se disent autonomistes, nationalistes. Hein? Donnez-nous un gouvernement majoritaire fort, puis on va aller à Ottawa négocier de nouveaux pouvoirs, puis ils n'auront pas le choix, ils vont devoir céder. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a cogné à la porte. Justin Trudeau a dit « fuck you », puis on est revenu au Québec, la queue entre les deux jambes, puis on prend notre trou. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, il dit « c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est pas mener ce combat-là tout seul au Québec. Il va falloir faire des alliances avec d'autres politiciens, d'autres provinces, qui eux autres aussi sont pas contents de la façon dont la fédération fonctionne. Et ensemble, on va pouvoir peut-être faire changer les choses. » Il est avec nous, Éric Duhaime. Bonjour. Bonjour, Richard. Écoute, Éric, tu pars demain pour l'Alberta. Tu veux aller rencontrer Danielle Smith, Preston Manning, Michael Binion, justement pour ça, là, pour dire, là, est-ce que vous voulez faire partie de la gang du Québec? On va aller à Ottawa, toute la gang ensemble, puis on va demander qu'ils soient un peu plus ouverts aux besoins des provinces. Oui. Il faut savoir, Richard, que dans la dernière année, l'Alberta et la Saskatchewan ont adopté des projets de loi. L'Alberta, ça s'appelle la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. La Saskatchewan, ça s'appelle Saskatchewan First. Ils ont adopté des projets de loi autonomistes pour dire, nous autres, on n'acceptera pas l'interférence du gouvernement fédéral de Justin Trudeau dans nos compétences. Après ça, l'Alberta est allée devant les tribunaux. Ils ont gagné 2 fois devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits au niveau de leurs compétences. La Saskatchewan a décidé qu'il y avait une taxe qu'elle ne collectait plus sur son territoire pour le gouvernement fédéral, la taxe carbone. Donc, ils ont fait des actions très concrètes puis ils ont eu des victoires concrètes. Nous autres, pendant ce temps-là, François Legault, il se dit autonomiste, mais il envoie des lettres à Justin Trudeau une fois de temps en temps. Il se fait envoyer promener puis il prend son trou. C'est à peu près ça qui s'est passé. Regarde juste le dernier exemple, là, c'est les demandeurs d'asile, OK, pour l'immigration. Au Québec, il y en a presque la moitié des demandeurs d'asile de partout dans le monde qui viennent au Canada, qui viennent au Québec, ce qui est beaucoup plus que notre poids démographique. Le fédéral est responsable de ça. François Legault demande 470 millions. Justin Trudeau, il a envoyé un chèque de 100 millions puis il a dit « ferme ta gueule ». Qu'est-ce que François Legault il a fait? Il a fermé sa gueule. Fait que ça n'a pas de sens. La même chose en santé. Hein? François Legault, il demandait mère et monde au niveau de la santé. Qu'est-ce qu'il a reçu? Des pinottes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fermé la gueule puis il a pris son trou. Ça n'a pas de bon sens. Il faut faire des alliances avec ces premiers ministres-là. Il faut prendre exemple sur eux. Puis moi, j'étais un peu, en tant que Québécois, c'était un peu honteux parce que historiquement, c'était nous autres, les Québécois, qui se battions pour nos champs de compétences puis qui étions les fatigants de la Confédération pour dire respecter les provinces. Aujourd'hui, on est à la remorque d'une province comme l'Alberta puis la Saskatchewan. C'est rendu Danielle Smith, la leader des provinces, qui réclame plus d'autonomie puis qui se tient debout face à Ottawa. Mais là, c'est la bonne vieille chicane droite-gauche qui empêche le Québec de s'allier avec ces provinces-là parce qu'ils vont dire, ben là, nous autres, au Québec, on est de gauche, on n'est toujours bien pas pour s'allier avec Danielle Smith qui veut rien savoir du fédéral parce qu'elle veut polluer. Le fédéral veut qu'on soit plus conscient de l'environnement. Elle a dit non, fuck you au fédéral, on va polluer nous autres. Elle s'est fait photographier avec une paille en plastique, etc. Fait que là, on n'est pas pour s'associer à ces gens-là. C'est un scandale, elle avait une paille en plastique. on mène pas le même combat, donc c'est un peu ça quand même là, qu'on se dit au Québec. Mais ça a toujours été comme ça. Hein. Au Québec, on a souvent revendiqué nos compétences, notamment au niveau de la culture, de la langue. Ça a souvent été ça par rapport à Ottawa. Dans l'Ouest, c'est plus pour leurs ressources naturelles, parce que ça aussi, c'est une compétence des provinces. Mais à la limite, là, on s'en fout. La province, que ça soit sur la santé, parce que la santé aussi, ça peut être un enjeu. Là. Si le Parti conservateur du Québec est élu, je t'avertis tout de suite qu'il y en a à Ottawa qui vont hurler puis qui vont dire qu'on respecte pas la loi canadienne sur la santé. Puis on va avoir besoin des autres provinces qui sont d'accord avec nous autres pour dire la santé, c'est provincial. Fait qu'on n'a pas à juger qu'est-ce que la province fait. Là. Les Albertains décident ce qui se passe en Alberta. C'est pas aux Québécois de commencer à dire non, vous devriez faire ça. On peut pas vouloir faire nos affaires dans notre champ de juridiction puis de mener nos affaires comme on veut entre Québécois, mais vouloir éliminer le show en Alberta ou en Colombie-Britannique, là, il faut être cohérent à un moment donné. Là. Si on accepte que ces gens-là respectent nos décisions, ben il faut respecter les leurs aussi. Là.
Ben, c'est intéressant ce que tu dis, Éric. En fait, ce que tu dis, c'est qu'on va aller tout le monde ensemble, en tout cas ceux qui veulent justement avoir une vraie fédération, c'est-à-dire une fédération qui respecte les champs des compétences des provinces, pour avoir une certaine autonomie. Après ça, chaque province va décider ce qu'elle fait avec son autonomie. Puis on n'a pas à juger les autres provinces, sauf qu'on va là pour le principe. Donnez-nous davantage d'autonomie. Après ça, l'Alberta agira comme elle veut, Saskatchewan agira comme elle veut, puis nous, on va agir comme on veut. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche François Legault de faire ça, d'aller chercher des alliés ailleurs? Je pense qu'il a comme abandonné les revendications du Québec. Hein. C'est pas quelque chose qui l'intéresse plus jamais. On a l'impression qu'il est plus dans cette dynamique-là. Il est toujours, puis tu sais, on le voit encore aujourd'hui, là, c'est avec les chicanes d'un corridor quand il engueule Vincent Marissal, mais ils sont toujours dans des distractions. Hier, c'était Nathalie Roy qui voulait pas rendre public son compte de dépenses. La semaine passée, c'était Geneviève Guilbeault qui chargeait 200$ pour 2 minutes. Je veux dire, ils sont toujours dans des side-shows. Ils sont jamais en train de parler de comment on va améliorer les soins de santé au monde, comment on va baisser vos taxes, puis on va vous aider à faire face à la crise. Ils sont toujours dans le side-show qui intéresse pas personne. Et ça, c'est un gros problème. On a l'impression que c'est un gouvernement de distraction. Mais ils ont laissé tomber leur idée de départ, là, c'est-à-dire on va aller chercher de nouveaux pouvoirs, puis tout ça. On dirait qu'ils sont fait dire non, puis là, ils sont pas... Puis ils veulent pas la souveraineté. Fait que là, ils savent pas quoi faire. Ils sont pognés, ils savent pas quoi faire. Mais il y a peut-être plus que ça, Richard, puis ça, ils nous le diront pas. Mais tu sais que c'est un gouvernement qui fonctionne beaucoup par sondage. Et quand on regarde les sondages, il y a quelque chose de très intéressant. Quel est le parti politique pour qui les caquistes votent au fédéral? Le parti numéro 1 pour lequel les caquistes votent? C'est le Parti libéral du Canada. Fait que je pense que c'est peut-être pas politiquement payant pour François Legault. On se fait en fait des focus group et des sondages et ils ont réalisé que leur électorat vote Justin Trudeau à Ottawa. Fait qu'ils ont surtout pas intérêt à commencer à dépeigner Justin. Et donc, ils veulent avoir des très, très bonnes relations avec Trudeau. Fait que c'est pour ça que Monsieur Legault, il a pris son trou. Mais c'est pas comme ça qu'on va faire avancer le Québec. Puis l'autre affaire qui m'inquiète aussi, Richard, c'est que là, on voit le Parti québécois qui monte beaucoup dans les sondages. On voit Denis Coderre qui se pointe puis qui se prend pour capitaine Canada. J'ai l'impression qu'ils veulent qu'on retourne dans le vieux film en noir et blanc entre des oui puis des non, comme on a eu dans les années 80-90. Moi, je pense que les Québécois, là, ils en veulent pas de référendum, mais ça veut pas dire qu'ils sont pour un Canada uni centralisé à la Jack Meeting puis à la Justin Trudeau, là. Mais il y a beaucoup de gens au Canada qui pensent, comme les Québécois, qu'il faut décentraliser puis respecter l'autonomie des provinces. Et c'est exactement ça, je pense, qui est la voie privilégiée par l'écrasante majorité des Québécois. Parce que c'est une bonne chose, là, si on retourne en référendum puis on élit le PQ puis on se ramasse encore avec une défaite référendaire, le Québec va être encore plus affaibli qu'on l'est à l'heure actuelle, là. Fait que c'est pas comme ça qu'on va bâtir des liens puis qu'on va faire des gains concrets pour le Québec. Moi, ce que je veux, là, c'est que le Québec fasse comme l'Alberta a fait cette année, là. Ils ont eu 2 grosses victoires devant les tribunaux. Moi, je veux que le Québec gagne puis qu'Ottawa recule quand ils veulent se mettre les pattes dans nos juridictions. Est-ce que c'est légal ce que fait l'Alberta là, en disant là, hey, nous autres, on va être autonomistes, là, puis à un moment donné, là, on va dire au fédéral, là, restez chez vous, on veut rien savoir de vous autres. Est-ce que c'est un genre de rébellion à la Trump? Ça, c'est quoi? Est-ce que c'est légal constitutionnellement? Légalement, là, la rébellion, elle devrait être de l'autre sens, là, parce que ça fait des années que le fédéral empiète contre la Constitution canadienne, contre les champs de compétences des provinces, puis qui se foutent le nez, puis qui met de l'argent là où il n'y a pas d'affaires. S'il y avait une contestation judiciaire qui devait être faite, c'est pas contre ce qui est en train de se passer en Alberta, c'est contre ce que le gouvernement libéral de Justin Trudeau fait à peu près tous les jours à Ottawa. Je veux dire, c'est clair, dans la Constitution canadienne, là, quand vous regardez les champs de compétences, là, c'est clair. Il y a un paquet de juridictions qui appartiennent aux provinces. Le Canada, là, c'est une alliance entre provinces. On est une confédération, d'ailleurs. Hein, le vrai mot, là, c'est la Confédération canadienne. Si vous allez dans le dictionnaire, là, vous allez voir que confédération, ça veut dire association d'États souverains. On est supposé être une fédération très, très décentralisée, alors qu'on devient de plus en plus un État centralisé. Puis ça, là, ça alimente des tensions, parce que c'est vrai que ce qui se passe en Alberta, c'est pas la même chose que ce qui se passe au Québec. Ce que les Québécois veulent, c'est pas la même chose que ce que les Ontariens veulent. Puis qu'essayer d'avoir un gouvernement qui va tout contrôler, ça fait juste créer des tensions entre nous, plutôt que de faire qu'on se respecte puis qu'on fait chacun nos affaires comme on veut. Est-ce que tu penses que eux autres, Daniel Smith, Preston Manning, puis tout ça, ils sont intéressés à travailler avec le Québec? Ben écoute, ils sont intéressants à me rencontrer, ça c'est déjà un bon signe, mais je pense que oui, je pense que c'est des gens qui par le passé ont démontré qu'ils ont compris que s'ils veulent que leurs idées avancent, ils ont intérêt d'avoir des alliés. On est des alliés stratégiques pour ces gens-là, parce qu'eux autres aussi ont besoin d'alliés, et je pense que ça va être, tu sais, si on se met toute la gang ensemble, là, on représente une écrasante majorité de la population au Canada, on est à la veille d'une élection fédérale aussi, ça c'est l'autre affaire, là.
regarde juste l'immigration, c'est le plus beau dossier, là, Richard, présentement. Là. Si on fait un sondage, là, demande à tes téléspectateurs et tes auditeurs là, quel pourcentage sont pour que le Québec soit pleinement autonome en matière d'immigration. Tu vas tomber sur le cul. Là. Ça doit être 90% du monde qui est d'accord avec ça. Là. On trouve tous que ça n'a pas d'allure ce qui s'est passé au chemin Roxham, ça n'a pas d'allure l'immigration là, déstructurée de la façon dont ça se produit présentement. Et pourtant, il n'y a pas de pression sur les partis politiques fédéraux à Ottawa là, pour dire qu'ils vont respecter le Québec puis qu'on va signer une nouvelle entente pour décentraliser. Parce que le Québec en a déjà fait des gains en immigration. Hein. En 1978, il y a eu l'entente Cornyn-Couture. C'était des libéraux fédéraux à Ottawa, mais le PQ avait réussi à négocier une entente. Après ça, au début des années 90, c'était des libéraux qui étaient ici à Québec, puis c'était des conservateurs qui étaient à Ottawa, puis il y a eu l'entente entre Mme Gagnon-Tremblay puis Mme McDougall, puis on a fait des gains pour que le Québec choisisse davantage ses immigrants. Mais là, il faut faire une autre entente pour aller encore plus loin, notamment pour les réfugiés. Mais il n'y a pas de pression à l'heure actuelle sur le gouvernement fédéral pour qu'il avance parce que il y a un parti souverainiste qui veut juste des chicanes puis des échecs par rapport à Ottawa. Il y a Legault qui est assis puis qui bouge pas. Puis il y a les libéraux qui sont amis avec les libéraux à Ottawa puis qui hochent du bonnet quand Justin Trudeau dit oui ou non. Fait que je veux dire, on n'a pas de... Il faut faire une pression puis il faut qu'on se mette ensemble en tant que Québécois puis on a la majorité de notre bord. Mais malheureusement, politiquement, il n'y a personne qui parle pour nous à l'Assemblée nationale actuellement. Éric Duhem, ce que tu dis, c'est nous autres, c'est le Parti conservateur du Québec qui est le vrai parti autonomiste. Moi, tu le sais, je suis souverainiste, mais la souveraineté, c'est peut-être pas pour demain. Fait que d'ici là, oui, effectivement, il faut faire tout ce qu'on peut faire pour avoir de nouveaux pouvoirs de la part d'Ottawa. Faire des gains. Écoute, Éric, moi, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont te dire. Tu pars demain pour les rencontrer. Une fois que tu reviens, j'aimerais ça qu'on se reparle puis que tu nous parles de ta discussion avec toute cette gang-là. Merci beaucoup, Éric Duhem. Merci, à bientôt, Richard. Bonne journée. Bye.